c'est 3 parmi 7 religieux. Alors, il y a 10 personnes qui sont censés dans le groupe et que l'autorité t'a semblé identifier comme groupe 400 Maozo qui ont un groupe ça en otage depuis 11 avril passé. Et bien, 3 dans le monde une libération. Ça fait en total 4 kounia. Parce que les moments prêtent là, lui-même qui était parmi les premiers monde qui étaient kidnappés, mais moments prêtent là, lui-même, il était une libération. Et il y a encore monsieur au fait et libéré 3 dans otage ça. Et alors, libération, ça arrivé après, un responsable dans l'église catholique là, te prend la parole pour te lancer son appel à bas monsieur pour te dire, monsieur, ça n'a fait pas bon, nous trouvons, nous prenons mauvais, nous va peur, pas rien pour à ça passer, ou bien ça, nous reprocher le gouvernement. Et qu'elle demandait que, prêter au contraire, il y a utile communautaire, il y a l'école dans une autre bagarre, donc là, nous prenons, et nous pas rendre un service à la société, donc libérer monsieur. Donc, libérer toi. Mais, dans le monde libéré, il n'y a pas libéré 2 Français. Nous rappelons que par une communauté qui a 2 religieux français, et bien, pas libéré, et Père a lancé appel tout, parce qu'il y a une dans otage tout, qui a été prend balle, ça a 3 ans, qui toujours mérité besoin de soins, mais que pas une. Alors, monsieur, tu libéré en même temps tout, en plus de ça, tu as 2 personnes qui ont été pris. C'était d'employés et coût des comptes que tu prends, eh bien, et parents de Mounsao, en fait, tu as plein, tu as le dans la radio pour dire, pas l'argent que monsieur a demandé, là, pas encore là du tout. Au contraire, et son malaise qui travaille, et dans le coup des comptes, pas un cob. Donc, il t'a demandé pour que il était libéré. Donc, effectivement, il est libéré de monsieur Sao. Parallèlement avec ça, et monsieur, tout est dans une opération qui a mené récemment dans la semaine ça là, alors parmi le monde qui a kidnappé, il pris un hôtel là-dedans. Alors, association notaire, eh bien, pour un site de protestation, eh bien, je dis à dit toute étude notaire, donc, second, même, on va la santé. On côté au passer un document, c'est car on a bien un document pour le sien, mais je dis pas là-dedans parce que notaire fermé bureau aujourd'hui en signe de protestation avec confrère que monsieur est kidnappé et que jusqu'à présent qui beaucoup et joint libération. Et dans l'autre nouvelle, on te parle un petit peu des États-Unis contre le président Biden, on prend l'autre et une autre initiative, ils organisent un sommet avec leader chef l'État, leader 40 leaders mondial qui ont participé dans le sommet, et bien dans le sommet ça que participé à, et bien c'est pour surtout combattre et ça et fait émissions et gaz à effet de serre que le dioxyde de carbone. Eh bien, des pays qui prennent engagement pour réduire quantité de gaz qu'il y a pu mettre dans l'atmosphère là. Et pays dans, pays développés, tant que pays dans les Caraïbes, eh bien, même ils plaidé, parce que même ils disent qu'ils même payent les conséquences là, même là, même c'est pas, ils pas produit et gaz à effet de serre, son petit crasse bas il produit, son petit infimité il produit, mais les conséquences pour payer, c'est eux-mêmes qui payent. Et au demandé engagement tout pour que pays ça, pays qui est responsable pour que ils baillent l'argent pour financer ces programmes pour aider à faire face avec dans situation ça avec gaz qui va mettre dans l'atmosphère parce que le pays conséquences quand même. Donc ça c'est ça qui a passé aux États-Unis. Et puis, nous gagnons tout aux États-Unis, gagnons un citoyen haïtien, en fait, un citoyen américain d'origine haïtienne, qui est les Katia Saint-Fleur, mais il prêtait serment il m'a dit passé, pour un mandat de 2 ans, comme membre conseil communal dans Miami Shore. Donc, c'est une bonne nouvelle. Lui-même, ensemble avec, alors, il y a l'autre 2 magistrats, il y a Sandra Harris avec Daniel Maringberg, et mais eux-mêmes, ils ont un mandat 4 ans, tandis que Haïtienne, lui-même, Katia Saint-Fleur, lui-même, il a un mandat pour 2 ans. Donc, il était seulement mardi lui-même, il était dans l'élection, donc, élection, et par rapport à la position qu'il finit, donc, il est là comme membre conseil communal là. Et bien, l'autorité tchèque Kaikosio, ils ont mis son groupe haïtien qui a cherché d'entrer dans le pays en cachette. Et bien, ils ont mis sur les quantités de
et 251 monde qui étaient dans un petit bateau. Alors, c'est désolé, c'est un petit bateau, c'est un gros canot qui portait mon yo, parmi eux, il y a 180 garçons, 183 garçons et puis 68 filles. Eh bien, ils prennent eux, ils arrêtent eux, ils mettent eux dans le service d'immigration qui peut faire une procédure, qui peut faire tout le bail, remplir tout papier, toutes conditions. Avant, ils refoulé eux dans le pays d'Haïti, et puis, ça n'a pas encore là. On dit que gagner et est-ce qu'on a dit ministre secrétaire d'État communication dans le gouvernement mais il met en doute a fait 6 millions électeurs que membre opposition a parlé qui dit que c'est 6 millions électeurs qui gagnent pour qui besoin de carte électorale. Il mettait en doute chiffre ça. Il dit c'est monde qui besoin créer trouble et des autres qui viennent avec chiffre 6 millions mais il dit c'est pas gagner 6 millions électeurs vraiment. Donc c'est encore des discussions qui viennent soit fait et élections qui vont dérouler dans le pays ensemble avec référendum. En parlant de référendum, on lève bouclier qui commence à partir sérieusement. Il y a des interventions qu'a faites, par exemple, l'ancien député Thierry Tardieu, ancien député de Pétionville, Thierry Tardieu lui-même qui demande au gouvernement pour le camp soit fait référendum, non, qui a annulé parce que il pas bien fait du tout, mal fait, il a mal fait, etc. Bientôt ancien, l'autre ancien membre ancien gouvernement, c'est maître Josué Pierre-Louis. Qui lui-même tout et pas marcher dans logique et référendum non ni dans logique et amendement constitution. Il y a beaucoup de Miran Maningatou qui était participé dans un débat qui était gagné dans et Bao pour président organisé, était participation M. Ben Agous dans le débat ça. Et bien pour ce Miran Maningatou dit que les trouver son bail qui pas fait sens qui pas alors c'est pas notification pour dire que ou pas qu'à faire un référendum sur 200 articles d'une constitution et il te cité comme exemple le cas par exemple Chili par exemple il dit que Chili et les Chili ou bien les administrations a voulu changer de constitution pays certainement des populations est-ce que nous voulons oui et non parce que un référendum c'est oui et non lié est-ce que nous voulons que et nous mettons sous pied une assemblée constituante qui peut écrire une nouvelle constitution. Il dit c'est pas ça l'État haïtien Mandela lui-même l'État pour demander est-ce que nous d'accord avec constitution ça que nous écrit 200 ou bien quelque chose article est-ce que nous d'accord avec oui ou non alors que il y a un débat qu'a fait qui dit que oui mais est-ce qu'il contenu qui est dans la constitution seulement tout le monde sait reconnaît que son constitution d'après ça que l'expert dit son constitution qui sortit de ça qui là qui était non extrême et nouveau constitution là dans l'autre extrême donc constitution qui va le pouvoir exécuter ça plus pouvoir donc nous sortis dans une constitution qui était non bon et nous aller dans l'autre constitution qui sont bon donc gagner des marches qu'a fait qu'on y a et par l'autre par exemple qu'a fait pour dire que pas d'autant plus que par exemple professeur Bernard dit que par exemple le président Jovenel Moïse pas gain droit pas gain et capacité ou bien habilité pour lui faire une constitution, d'autant plus et mandat fini, ici l'article 74.3 qui dit que personne ne doit prolonger le mandat et que il dit pour lui-même mandat le président Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021 à partir de l'article 134.2 alors que le président Jovenel Moïse lui-même il cite à son article 134.1 pour le dire lui-même mandat a commencé dès le côté serment donc le mandat 5 ans qui a fini en 7 février 2022, que le jeune support Nations Unies, l'OEA, ainsi que les États-Unis, qui ont même d'accord que le mandat président Jovenel Moïse a fini 7 février 2022. Il n'est que d'attendre. Donc, on attend pour nous. Mais localement, opposition, même, tout le monde parle, personne qui est d'accord. Et non plus tout, il y a un sénateur Lambert qui font une dernière sortie là pour dire que, qui était en contact avec le président Jovenel Moïse, ensemble avec le président Cour de cassation, M. Sylvestre, mais il était dit que lui-même, le président Jovenel Moïse, pas capable d'organiser ni un référendum ni élection. J'en ai gardé là parce que 7 février a privé, il était probable que 7 février a privé pas de nouveau président. Donc, il était mieux que le président Jovenel Moïse consulter avec l'opposition, je ne vois comme minimum. Parce qu'il dit, vous ne voulez pas parler que les gens nous parlent là, c'est non transition que nous parlons, que le pouvoir parler, parler à lui-même,
pas de transition eux-mêmes, ils font élection. Alors que supporter pouvoir, qui est alentour pouvoir eux-mêmes, ils disent, n'a poussé pour plus devant. Et nous avons parlé de, par exemple, gagner un ministre qui est là pour faire liaison entre parti politique avec le gouvernement. On a parlé ingénieur Mathias Pierre, il dit lui-même, n'a pas marché, tout va en place, tout va en forme, parce que tu pas dernièrement, tu pas de investissement gouvernement qui est en fait, il a acheté matériel sensible, etc., qui doit venir dans le pays en mai, alors que le référendum est fixé pour fin mois de juin. Il dit tout va marcher bien. Donc, c'est garder, pour nous garder qui j'ai aller parce que chaque parti a une position par eux, pour y avoir des gens qui viennent avec une logique qui mettait devant et qui dit que, mais raison que, par exemple, dernier sorti, par exemple, député et Dirita Duffer, l'imam des gouvernements, camper sous référendum, parce que le référendum n'a pas de résultat qu'on a besoin et que mettez fait là-dedans parce que ce n'est pas ça que le pays a besoin, etc. Donc, c'est une position ça que nous est là. Et puis, moi, dans le cadre de série, moi, il y a quelques articles pour nous. Par exemple, si nous avons besoin qu'on ait un gouvernement haïtien à dépenser l'argent aux États-Unis pour faire image ou bien pour dorer image pour faire l'autre vision pour l'administration publique là, l'autre vision de lui, etc. Ça demande de l'argent, il faut dépenser quoi, il faut gagner lobby, les gens qui peuvent parler pour, les gens qui faire relations publiques pour, etc. Moi, j'invite au journal Le Nouvelliste, qui a un article que ma amiral a traduit, qui est résultat d'une enquête, parce que la loi américaine, il dit que toute mon compagnie, toute entreprise, toute firme qui est censée travailler pour un pays étranger, ou supposé bah non, ou supposé remplir un papier pour ça, et puis pour dire combien de pays étrangers ça a payé. Mais l'ISA bail et dans le nom qui sortit, dans le nom qui paraît sur les journaux Le Nouvelliste là, et dans une des noms que nous connaissons, et des gens qui étaient dans la campagne électorale, ancienne administration, et qui étaient travaillés comme conseiller, ancienne administration, et des gens qui étaient tous des proches, ou qui travaillent dans le gouvernement américain, mais même c'est lobby, il n'y a pas de monde qui est censé toucher et pour faire lobby, pour redorer l'image du gouvernement en Haïti. Donc, laisse ça, nous n'avons pas combien d'argent qui est dépensé, mais son bel article que m'invitez nous lire. Sous article, par exemple, pour amendement constitutionnel, m'invitez nous lire tout et conférence débat que le professeur Milan Maniga avec le professeur Gusto t'es parlé là-dedans, un bel article écrit sous lui. N'a pas tout et rencontré le sénateur Lambert gagné avec le président Jovenel Moïse, déclaration qu'il a fait tout, et n'a pas tout déclaration et un article écrit tout sur intervention ancien député Pétionville, Dirita Dieu fait sur affaires constitution, etc. Et position que le gouvernement lui-même dit sous dossier là. Et gagné tout, je parle de l'affaire de et puis, il y a RNDDH, donc responsable RNDDH à Pierre Espérance, et bien, ils font rencontre avec le département d'État, et rencontre ça, c'était le mercredi, côté que il était prononcé, il était pas opinion, il était dit lui-même, il était parlé de crise dans le pays d'Haïti, que c'était certainement l'autorité américaine qui était besoin qu'on ait une situation, et droit monde dans le pays, mais c'est une rencontre visioconférence qu'il était fait, et en même temps, tout, et Pierre Espérance, c'est censé nouvelle a dit que l'a subi persécution, des individus qui étaient allés un côté que l'habituel fait sport et puis étaient censés aller demander pour lui en 2 occasions. Eh bien, il dit que c'est un mauvais signe parce qu'il sentit que la ville menacée, etc. Eh bien, il joue un support, un parlementaire, un député américain, c'est Andy Levin, qui lui-même met un message sur les réseaux sociaux Twitter pour le dire lui-même, et pour porter support et solidarité avec Pierre Espérance qui dit lui-même licence absolue persécution. Moi, je qu'il était parti mercredi tout dans une rencontre visioconférence avec responsable dans le département d'État, côté il parlait de conditions de droits humains, il parlait de massacres qui fait. Aussi, tout ça dominé l'actualité, normalement, il était une sorte de rapport verbal. Donc, il racontait qu'il y a une situation de droits humains dans le pays. Ça, c'est pour ça concerne Pierre Espérance, et puis la police beaucoup de partout, il a arrêté et il a annoncé, il a arrêté 2 personnes. Alors parmi les arrestations que faire, alors non bon ça qui c'est qui plus intéressant. Alors 2 personnes qui a arrêté, c'est pendant son camion qui était chargé à faire
qui était dans Piedmont Cabrit, là, pas dans la direction Mimbalais, dans la zone plateau central là, et bien, camion ça, monsieur, il était détourné ni, et camion s'est chargé avec fer matériaux de construction, alors fer pour faire construction, et bien, alors parmi nous, on a arrêté, il y a un policier là, et bien, monsieur Sarah, pour qu'on y a là, il y a pour prendre question, et la justice, je vais répondre à question autorité policière qui s'est enquêté sous bien fondé, pour quelle raison. Alors, l'idée, c'est un policier qui mêlait dans le détournement, ou bien qui détournait un camion fait ça, qui était censé taper le porter de l'autre côté, et puis monsieur mettre sur le camion, etc. Donc, gagné ancien ministre de l'Éducation nationale en haïtien, Nessim Maniga, et bien, monsieur Jeune, l'autre mandat, et un mandat de 3 ans comme président comité finances et risques du partenariat mondial pour l'éducation. Donc, alors, Nessim Maniga était déjà passé deux autres mandats en dedans même organisation ça, et en dedans même mandat ça, était passé comme président comité de gouvernance et éthique du partenariat mondial pour l'éducation. Alors, nomination, ça qui fait là, on a un nouveau poste, ça, que ancien ministre de l'Éducation nationale, là, et Nessim Maniga a occupé là, et bien, il arrive exactement, et moins que 4 mois, bien, moins que 100 jours avant le sommet, sommet sur l'éducation qui est pour dérouler dans la ville de Londres, en Angleterre, et que c'est le premier ministre britannique là, Boris Johnson, qui parle organiser et sommet ça sur l'éducation. Et puis, dans quelques autres nouvelles, il y a un comité indépendant, alors le comité éthique indépendant FIFA, ou bien FIFA, lui-même, il prend une sanction là pour ça concerne. Rappelez que le scandale ancien président de la Fédération haïtienne, football haïtien, Dr. Yves Jean-Bart Temeléa, eh bien, nous avons gagné une sanction que tu prends. Par exemple, Dr. Yves Jean-Bart, depuis novembre, il y a une sanction à vie qui pèse sous dol, mais il y a une enquête là, pas campé, enquête là, continue toujours parce que il y a d'autres monde qui étaient mêlés dans fait dans un scandale sexuel ça, qui était impliqué, jouer avec dirigeants et dans camp d'entraînement FIFA, dans camp nous, qui dans commune quoi de Bouquet, mais qu'on y a et dernier moun yo censé prendre sanction sous l'IA, mais c'est madame Yvette Félix, c'est assistant entraîneur, et bien il prend bon sanction 5 ans pour ne pas participer à aucune activité football nationale et internationale. Et pendant 5 ans, puis il gagne pour payer une amende $10 913 peut-être il pas privé protéger tout le monde qui était placé sous autorité. Alors, le scandale, ça, c'est un scandale pratiquement qui a commencé selon ça qui était dit depuis entre 2014 et 2020. Mais enquête à son récap continue parce que le comité FIFA, et bien lui-même le comité et les chambres de jugement, comité éthique là, et bien son enquête continue parce que il y a l'autre monde encore qui t'a impliqué dans ça. Mais en attendant, madame Yvette Félix, qui est un ancien entraîneur et responsable tout, et bien lui-même les sanctions ont tombé sur l'Iconia, mais lui-même il a une interdiction 5 ans pour ne pas participer dans rien qui est pour avec le football, que ce soit sur le plan local, que ce soit sur le plan international, et puis il y a une amende et $10 913 pour les payer. Et donc c'est déjà pour une sanction de 90 jours déjà, donc sanction t'es prolongée en attendant pour te mettre qu'enquête là t'es finie. Et bien enquête là qu'elle est finie et résultat c'est ça lié, c'est résultat ça qui finit qu'on y est là. Et puis l'équipe nous va ici à DC United, monsieur a besoin de déplacement, il va la caille New England Revolution. Nous avons DC United été joué match d'ouverture à la caille là, ici Washington. Donc c'est un match qui a remporté 2-1 face à l'équipe New York City Football Club là.
une victoire qui était besoin, parce que l'équipe a besoin de championnat, premier sorti ou toujours tu as besoin de une victoire, et bien c'est ça qui est passé. Donc on est à la caille New England Revolution et espérer faire belle figure dans le match sacré à jouer à déplacement avant de retourner à Washington. Et puis nous avons une sélection nationale haïtien, on appelle Charles Wall Junior, qui est censé lier à jouer dans le club dominicain FC Cibao. Et monsieur nommé ensemble avec 8 autres personnalités haïtiennes. Et ça, c'est une occasion, semaine diaspora, qui était faite sur une passée. Et bien, monsieur nommé comme meilleur footballeur haïtien dans le championnat de République dominicaine. Donc, Charles Junior, eh bien, monsieur Kounia, en fait, monsieur content, monsieur qui a 30 ans. Et l'esprit toujours dit que son ancien joueur, monsieur était conduit dans le club Tempête Football Club. Et monsieur a aidé à remporter le championnat national en plusieurs occasions. Monsieur a aidé tout FC Cibao à remporter le championnat dominicain en plusieurs occasions. Tout. Et il était joué tout dans la sélection U17 là. Et U17 nous rappelons qu'il a participé dans la Coupe du Monde Corée du Sud là. Donc monsieur était joué dans le championnat, monsieur était joué, donc nous avons qui censé mener et monsieur tout il jouait toujours dans la sélection nationale là. Et puis et dans l'autre nouvelle qui a concerné le sport, et Sabah qui en fait qui était un contrat avec Montréal Impact. Eh bien, monsieur Montréal Impact ici un contrat avec la coupe de CONCACAF là, que Haïti nous rappelle fait belle figure, Haïti bien loin, éliminé dans la semi-finale. Eh bien, après nous éliminer Canada, nous battre Canada, bon. Monsieur était joué un contrat avec Montréal Football Club, il y a allé à Montréal, mais là pas de bon pour lui parce que monsieur pas vraiment joué dans le club là, il était une blessure et puis qu'on y a venu à faire COVID-19. Donc Steven Sabah et Montréal pas renouvelé contrat avec Steven Sabah. Donc pratiquement Steven Sabah t'as dû retourner en Haïti ou bien il doit retourner en Haïti déjà parce que contrat pas renouvelé, donc monsieur a retourné et il a retourné dans la formation Violette Athletic Club. Donc on a regardé pour nous est-ce que monsieur a joué match pour Violette pour jouer match dimanche qui vient là, est-ce que Steven Sabah a joué dans la formation Violette Athletic Club là qui est dans le championnat national haïtien. Et c'est pour Steven Sabah. Alors objectif il dit tout dans la déclaration qu'il fait, il dit que il peut dégager pour lui mettre en forme pour que les capable qu'entraîneur et sélection nationale capable convoquer pour le retourner dans la sélection nationale haïtienne encore. Et Pierre Jean-Jacques. Eh bien, c'était tout ça pour dans petit cause que nous faisons aujourd'hui pour toute information ça et puis mon Saint-Marc n'a dit bonne fête, c'est fête Saint-Patron. Saint-Patron Saint-Marc là, donc c'est week-end là, c'est gros fête net dans Saint-Marc, donc sous même ou l'autre côté qui pria, eh bien, allez partager, parce qu'il y a un festival musique tout, il y a fait dans la zone là. Donc, il y a une pile d'activités dans Saint-Marc pendant le week-end là. Donc, si ou même, ou peut-être pour le prince, ou bien, ou pas gagner l'autre bar, ou régler, c'est peut-être un petit programme qu'on va faire. Rappelez seulement, et pas faire vitesse, et puis tout, pas consommer alcool tout, pendant qu'on conduit à tout, et puis, parce que nous avons besoin qu'on retourne venir nous lundi. Pour nous continuer à faire toujours même cette actualité. Si tout va marcher bien, donc, comme Jacqueline Bézier a tourné venir nous après-midi, elle a venu parler avec nous. Elle va dire nous qui ça les gagne pour nous, parce qu'elle a dit nous quelques dans grand point qui sont censés commencer l'actualité là. Donc, elle vient dire nous qui ça le gagne pour nous et qui ça la présente nous. Quand moi, je prends congé de nous et m'a dit nous passer un très bon week-end. Et nous allons dire encore pour l'autre cause. Nous disons bonjour, bonsoir. Si vous qui fait monter train, mieux ça.